Salut les chefs de famille, je suis Elisabeth, organisatrice professionnelle et fondatrice de Mademoiselle Range-Tout. Alors aujourd'hui, je vous parle de comment bien préparer sa pharmacie maison. Ce qu'elle pourrait contenir, mais aussi des trucs importants à savoir pour bien la maintenir afin d'être prêt et prête à tout moment. Alors tout d'abord, voici ce que je vous suggère d'avoir dans votre pharmacie maison. Bon, le but ici n'est pas du tout de vous suggérer des médicaments précis ou des marques précises, mais plutôt des catégories de remèdes. Donc, que vous soyez plutôt remèdes naturels, huile essentielle ou disons les médicaments plus traditionnels, je vous parle de catégories importantes pour les différents bobos de toute la famille. Dépendamment d'où vous gardez votre pharmacie maison, vous allez pouvoir utiliser des bacs, des plateaux, des paniers, mais je vous suggère toujours de séparer les médicaments par type de bobo. D'ailleurs, vous allez trouver une petite combine à télécharger qui accompagne cette vidéo. Comme je ne passerai pas à travers tous les médicaments précis, vous allez pouvoir consulter cette liste pour plus de détails. Alors, voici les grandes catégories de remèdes à avoir. Premièrement, c'est tous les médicaments par rapport aux maux de tous les jours, maux de tête, ventre, digestion, tout ça. Vous allez avoir une seconde catégorie pour tout ce qui est rhume et grippe. Une troisième pour les traitements de blessures mineures, donc des coupures, des brûlures, donc les pansements vont rentrer dans cette catégorie. Et finalement, la quatrième catégorie, ce sont dans le fond les instruments qu'on aurait besoin, comme par exemple les thermomètres. Donc ça, c'est vraiment les 4 grandes catégories pour votre pharmacie maison. Maintenant, parlons de trucs importants à savoir concernant la pharmacie maison. Certains de ces points peuvent vous sembler un peu anodins et même très logiques, mais utilisez-le un peu comme un aide-mémoire. Donc, premier point, c'est vérifier toujours vos dates de péremption de vos médicaments aux 3-4 mois, idéalement à chaque saison. Et on s'en départit de la bonne façon, c'est-à-dire de les apporter à notre pharmacie. Le pharmacien va s'en départir de la bonne façon également. Il faut surtout éviter de les jeter à la poubelle ou bien de les mettre dans la toilette parce que c'est très néfaste pour l'environnement. Surtout si vous avez des animaux de compagnie qui peuvent fouiller dans les poubelles, on veut surtout pas qu'ils les trouvent et qu'ils les ingèrent. Ça peut être très dangereux pour leur santé. Donc, évitez ça, apportez-les à la pharmacie de votre quartier. Ensuite, deuxième point, c'est garder la pharmacie dans un endroit sec et avec peu de lumière. On a souvent tendance à garder notre pharmacie dans une salle de bain alors que c'est un endroit où il y a beaucoup d'humidité, donc il faudrait éviter cet endroit-là. On peut cependant conserver certains articles comme des pansements dans la salle de bain, mais surtout pas une pharmacie au complet. Il faut vraiment faire attention avec ce qu'on va garder dans cet espace. D'ailleurs, troisième point, c'est garder hors de la portée des enfants. Donc, encore une fois, il y a peut-être certains items que ça ne vous dérange pas que les enfants aient accès, comme certains diachylons ou des pansements, mais la grande partie de la pharmacie, évidemment, ne devrait pas être à leur portée. Donc, souvent, on va mettre cette pharmacie dans la cuisine, qui est une pièce très passante où que tout le monde a accès. On peut les garder, évidemment, dans une tablette ou une étagère plus haute pour pas que les enfants aient accès facilement. Le quatrième point, c'est conserver les emballages de vos médicaments. On trouve trop souvent dans les armoires à pharmacie des plaquettes de médicaments qui sont rangées en vrac, prescrites, on ne sait pas quand et on ne sait pas nécessairement à quel membre de la famille. Donc, tout est comme regroupé dans des petites plaquettes. C'est pas l'idéal. Donc, pour des médicaments prescrits ou très précis, c'est important de garder l'emballage de ces articles-là, justement pour avoir toutes les informations nécessaires. Le cinquième point, c'est d'avoir une trousse de premiers soins pour le voyage. Dans une pochette où vous allez regrouper les items qui sont importants quand vous voyagez selon vos besoins. Mais c'est important que puisqu'on ne voyage pas nécessairement tous les jours, il faut vérifier le contenu de cette pochette-là assez régulièrement. Donc, vérifiez vos dates de péremption au même rythme que vous faites pour votre pharmacie maison. Et si vous avez besoin d'interchanger certains médicaments qui se trouvent dans votre pharmacie et que vous voulez les mettre dans votre pochette pour les passer, bien, c'est peut-être la bonne façon de faire également. Donc, je sais que ça fait beaucoup d'informations à retenir, mais n'hésitez pas à télécharger votre petite combine qui accompagne cette vidéo. Ça peut vraiment vous servir comme aide-mémoire.
Puis j'espère que cette capsule vous a guidé dans la mise à jour de votre pharmacie maison. Alors je vous dis à bientôt!